On va poursuivre maintenant avec Regard croisé. Nous irons du côté de la République démocratique du Congo ce soir pour évoquer ces quelques essoufflements au sein de la coalition au pouvoir. On parlera ensuite de la Côte d'Ivoire. Les conditions sont-elles toutes réunies pour le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo? Au Mali, la France refuse de se substituer aux États souverains du Sahel, propos d'Emmanuel Macron. Et puis, le Togo, nous évoquons la concertation nationale des acteurs politiques. L'ANC est sur le pied de départ. Et pour parler de ces sujets sur le plateau ce soir, il y a Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent de par le monde. Il y a Messan Fioklou, Adam Glenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioklou. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères, bonsoir aux auditeurs et aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Et puis Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News.tg. Bonsoir Louis. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les confrères présents autour de la table. La République démocratique du Congo, pour commencer, le projet de loi de réforme de la CENI adopté par l'Assemblée nationale la semaine dernière a été transmis au Sénat mercredi passé, en plus des opposants Martin Fayulu et Adolphe Mouzito. Aux côtés d'organisations de la société civile, le G13, c'est un groupe de 13 parlementaires de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi et des personnalités pro-réforme électorale qui contestent le texte adopté par l'Assemblée nationale. Ce qui est sorti est la reproduction de ce qui existait, mais en plus mauvais. Eh bien, ce sont les mots du député Délice Essanga, qui est catégorique lorsqu'il réprouve le projet de loi de réforme. Mais sans Fioklou, ici, il s'agit donc d'un projet de loi porté par la majorité présidentielle qui est contesté par certains députés de cette même majorité. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. Oui, au cours de l'histoire politique de la RDC, nous avons toujours ce genre de problème. La dernière, c'est que en 2006, 2011 et 2018, la loi électorale n'était pas la bonne. Et cette fois-ci, pour l'élection présidentielle de 2023, on a voulu apporter du nouveau. Or, ce qui est voté actuellement est pire que ce qui existait. Et ce qui existait entraînait toujours des contentieux électoraux. Ce qui veut dire que la seule différence, c'est que au niveau du bureau, le nombre est de 7 au lieu de 6. Au niveau de la société civile, 5 au lieu de 3. Et le poste de deuxième vice-président est ramené. Et la majorité, le G13 dit, compte tenu de la situation politique du pays, si on remet le bureau de l'Assemblée avec statut de parti politique, il y aura toujours les mêmes phénomènes qui vont se répéter. Donc, il faut faire autrement. Mais tel n'a pas été le cas. Et en plus de ça, on a renvoyé le test de l'Assemblée au Sénat. Sur les 109, 95 sénateurs l'ont approuvé. Ce qui veut dire que les frondeurs n'ont pas eu toujours gain de cause. Et ça cause problème. C'est pourquoi la coalition n'est pas au top, que le président Tshisekedi a des problèmes. Parce que en tant que majorité, il devait faire un travail de telle sorte que tous soient d'accord pour le test. C'est ce qui pose Louis Kamako ici problème, parce que quand le président veut un test qui est donc taillé sur mesure de ses ambitions, de sa volonté, et que dans le Parlement, la majorité autour de lui n'est pas en bloc derrière, ça sonne comme si cette majorité n'est pas véritablement ce bloc compact qu'on présente. Non, moi je ne vois pas le problème sous cet angle. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, les gens sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble parce qu'il faut sont ensemble. C'est vrai, au départ, on a voulu faire croire que la coalition, cette coalition de Félix Tshisekedi, c'est forcément pour faire du mal à Kabila, l'effacer complètement de la scène politique. Mais je pense qu'avec l'évolution, les dernières évolutions de l'actualité, on est en train de constater que la coalition, en réalité, c'était vraiment pour le bien-être, c'était vraiment pour l'intérêt général de la population congolaise. Si aujourd'hui, le G13 trouve que cette loi portant réforme de la CENI contient des irrégularités, je trouve, moi, à mon avis, que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que
il faut vraiment assainir le secteur, il faut vraiment une CENI indépendante. Je crois que la conférence épiscopale des évêques du Congo l'a également exprimé. Tous dénoncent une politisation de cette CENI. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. C'est vrai que derrière, les gens vont tenter de dire que les gens sont devenus des frondeurs juste parce que ce qui leur a été promis n'a pas été dû. Mais au fin fond, on se voit que c'est une revendication légitime, c'est une contre-attaque de bon sens, moi je dirais. Donc, ce que veut le G13, c'est juste pour avoir un cadre électoral bien assaini pour que la RDC Congo puisse avoir une élection présidentielle transparente et équitable en 2023. Est-ce que ça veut dire que pour vous, ce qui se passe là, donc, on ne peut pas considérer que c'est la coalition qui est en train de s'essouffler, mais c'est juste démocratie? Oui, c'est une démocratie. C'est pour ça. Je dis que ce qu'ils veulent, c'est dans l'intérêt du peuple congolais. Les gens ne se sont pas alliés avec... Ça veut dire qu'ils sont en train de dire indirectement que la coalition ne défend pas les intérêts, en tout cas en ce qui concerne cette loi-là. Non, la coalition ne défend pas les intérêts de Félix Tshisekedi, mais il défend l'intérêt du peuple congolais. Non, je ne parle pas du G13, je parle de la coalition dans son ensemble. La coalition au pouvoir. Si le G13 sort, c'est pour montrer que bon, ce que vous faites là, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un bon signe en fait. C'est-à-dire que c'est un signal fort. C'est pour prouver à la communauté que en fait nous sommes ensemble. C'est pas pour forcément faire du mal à quelqu'un, mais c'est dans l'intérêt du peuple congolais. C'est ce qu'ils sont en train de démontrer en voulant un cadre électoral bien assaini. C'est pas, Adam Adjonou, un signe d'indiscipline politique? Oui, d'ailleurs, même moi, j'allais même aborder le sujet sur ce plan. Je ne vais pas m'appesantir sur le projet de loi qui a été voté en lui-même, mais sur sa forme. En réalité, c'est vrai que à la première lecture, on peut réellement donc ressusciter des sentiments d'indiscipline. Et ce qui est évident d'ailleurs, mais dans la mesure où, vous voyez, lorsque vous avez un bloc tellement grand, ce qui n'arrive pas chaque jour dans les pays, surtout les pays africains, comme c'est le cas d'abord en RDC, on a dû donc constater que la dynamique d'ensemble qui devait donc primer sur cette discipline-là, inculquée aux acteurs, on n'a pas eu suffisamment le temps de le faire. On a eu le temps d'abord de convaincre certains, les irréductibles de Kabila, de Kabila, pouvoir donc rejoindre le camp Tshisekedi. Or, je pense que, vu le temps imparti, ces acteurs-là devaient avoir le temps de pouvoir donc scruter naturellement donc les tests qui sont mis en branle pour naturellement avoir une discipline, avoir une convergence de vues d'ensemble et éviter naturellement dans ce genre de choses. De toute évidence, pour un observateur de la politique congolaise, je pense que ça saute aux yeux et chacun pourrait donc anticiper que ces gens de désaccord pourraient donc insurgir, chemin faisant. Mais de toute évidence, ceux qui ont trop tôt quitté, qui a donc, disons, essoufflement ou effritement de cette coalition, moi je pense qu'il est trop tôt de le dire. Et ça aussi, je pense que ce sont des opinions qui sont des opinions bien exprimées pour faire en sorte que les gens puissent se connaître davantage. Et je pense qu'à l'avenir, on aurait pu quand même comprendre naturellement donc l'opinion des uns et des autres et faire en sorte pour pouvoir donc polir un peu donc cette dynamique de convergence de vues et cette dynamique donc de faire chemin ensemble. Donc de toutes les façons, moi je ne le vois pas comme étant directement un essoufflement d'un, mais disons une opinion bien exprimée qui a sa place d'être. Démocratie. Mais par ce fait, peut-être les détracteurs déjà de Félix Tshisekedi noteront que son projet de réforme, déjà qui ne fait pas l'unanimité au niveau de la classe politique, dans son propre camp, ça ne fait pas l'unanimité. Oui, bien sûr, parce que à comprendre bien l'histoire de la RDC, on peut noter que la contradiction est le sens même de la démocratie. Et c'est ce que ces 13 frondeurs ont voulu prouver. Nous sommes de la coalition, mais nous ne sommes pas d'accord de la manière dont les choses ont été faites. En plus de ça, ils disent qu'il faut une élection transparente, libre et inclusive. Or, compte tenu des précédents qui entraînent toujours des contentieux électoraux, on est encore
sur place, Ouais. que rien n'évolue, plutôt on a régressé au lieu de progresser. C'est pourquoi ils ont jugé utile de parler haut et fort pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec le président. Et c'est une bonne chose à mon point de vue. Et je rejoins Adam qui dit que ce n'est pas un essoufflement, mais c'est l'expression Démocratique. démocratique. Mais on sent aussi que peut-être cette expression démocratique, elle a gêné un peu le président Tshisekedi, puisque vous avez vu, il a dû procéder autrement avec les sénateurs. Il a d'abord réuni 90 des 109 sénateurs pour s'assurer qu'ils vont aller dans son sens, qu'il n'y aura plus de députés de sénateurs trop indépendants. Oui, mais juste parce que déjà beaucoup ont prémédité ou bien beaucoup ont vu venir cet l'émiettement de cette coalition. Parce que quand on voit les conditions dans lesquelles ils se sont réunis, quand on voit les conditions dans lesquelles la présidente de l'Assemblée nationale a été destituée, le Premier ministre a été démis de ses fonctions, les observateurs bien avisés se sont montrés, de par le passé, très pessimistes par rapport à cette coalition. Donc aujourd'hui, je pense que Félix Tshisekedi se comporte comme un acteur bien avisé. Il veut éteindre le feu tout juste. Il veut éteindre le feu rapidement pour que ça ne brûle pas. Parce que, quoi qu'on dise, ceux qui sont là-bas et ceux avec qui il a formé la coalition, ce sont des anciens ténors, ce sont des anciens acteurs égaux de Joseph Kabila. Donc, c'est des gens qui ont fait du chemin ensemble. Donc, peut-être ils attendent le bon moment pour rendre le coup. On aurait pu constater, parce que ça coïncide, ou bien c'est une constatation qui intervient juste aux sorties, ou bien juste après la formation du nouveau gouvernement. Donc, tout cela laisse... en fait, fait poser, nous interroge sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que les promesses tenues ont été respectées à un moment donné? Donc, je pense qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il trouve que s'il ne réagit pas vite, il risque d'être rattrapé par le passé. Donc, pour lui, l'essentiel, c'est d'aller trop vite. Est-ce que ceci aussi n'est pas un mauvais présage pour la présidentielle 2023, parce que c'est la CENI qui va être mise en place à l'issue de l'adoption de cette loi qui va conduire cette présidentielle. Quand il a rencontré les 90 sénateurs, le président a eu cette phrase: il veut des élections sans fioriture ni bavure, mais quand vous voulez des élections de cette nature, vous vous assurez que l'instance qui va l'organiser soit consensuelle. Ce n'est pas le cas ici. Ouais, bon, c'est vrai que ce n'est pas le cas, et naturellement, c'est pourquoi d'ailleurs il faut avoir un débat contradictoire pour réellement donc se permettre de... Vous avez l'impression que c'est un débat contradictoire? Ouais, c'est un débat... Les autres parlent de leur côté, ceux-ci parlent aussi de leur côté. Ouais, on est d'accord, c'est justement pour faire en sorte qu'on puisse donc aplanir cette divergence-là et s'entendre sur le même point de vue et faire en sorte qu'on ait donc une CENI qui puisse avoir donc l'adhésion des uns et des autres. Voilà pourquoi d'ailleurs, même moi, j'estime que... Mais ça passe, les voix des autres ne sont pas écoutées. Non, ça passe, mais ici, c'est la loi de la majorité, certes. Sauf que l'option que moi, j'ai jugée utile, qu'il a eu donc à pouvoir donc ressusciter au niveau des sénateurs, qui était opportun. Voilà pourquoi je le disais tantôt, que en fait, ce premier bribe est la bienvenue pour éviter à ce qu'à l'avenir, on puisse trouver réellement dans des canaux, puisque lorsque vous appartenez à un même groupe, ça ne donne pas bonne image à ce que vous venez exposer vos divergences devant le public. Vous pourrez naturellement donc avoir des passerelles de discussion qui permettront réellement qu'on ait donc un regard, comprendre les autres pour éviter à ce qu'on puisse... Puisque moi je me dis, donc c'est une sorte d'image de spectacle qui n'est pas bon naturellement pour cette coalition-là, même si on pouvait donc le comprendre de ce point de vue que naturellement c'est une grande coalition où on peut naturellement aussi avoir ces divergences de vues. Mais je pense qu'appartenant à un même groupe, il fallait quand même avoir ces canaux-là, ces créneaux-là pour discuter entre vous. Essayer donc de convaincre ceux qui ne partagent pas la même opinion ou la même vision sur l'organisation ou quand même la mise en place de cette CENI-là avant même de projeter, ce qui n'a pas été fait. Je pense qu'à l'avenir, pour les autres tests, je pense que Tshisekedi a appris la leçon et fera en sorte qu'on puisse naturellement, au sein de ce groupe-là, poser la situation, convaincre ceux qui devaient donc l'être et éviter à ce qu'on ait dans cette image de spectacle qu'on nous présente aujourd'hui. Vous voyez une présidentielle 2023 très sereine? Non, non, parce qu'en RDC, il y a toujours des problèmes au niveau des élections. C'est-à-dire que
la transparence n'est pas de mise. Or, dans le contexte actuel, ce qui se trame envisage un fait qui serait un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire que la CENI n'est pas indépendante. Et les frondeurs souhaitent que cette CENI soit indépendante. Vu sa configuration actuelle. Vu sa configuration actuelle. Pour éviter les contentieux électoraux. Mais l'équipe, la majorité des parlementaires n'ont pas voulu que ce soit comme ça. Ils veulent nécessairement servir le président. Quand il a fait la phrase de savoir qu'il veut une élection sans fioriture, tout ce qui se fait ou bien se fera à la CENI, c'est lui qui va en profiter. Et quand il a appelé les sénateurs pour leur demander de voter à la lettre ce que l'Assemblée a fait, ça veut dire qu'il a une autre vision de la normalité. Même vous permettez, Samuel, que peut-être au retour de la pause, on va en parler. Première pause et on revient tout de suite après.